Cet homme est un explorateur et il sert de cobaye à une étude sur le stress. Ici, quelque part au Chili, Christian Clot a affronté l'un des derniers lieux inexplorés de la planète. Et rien n'est plus stressant que de se retrouver seul dans un environnement inconnu et très hostile. Quelles sont les ressources qui ont permis à Christian Clot de résister? Regardez. Anonyme au cœur d'un quartier d'affaires à Paris, Christian Clot est loin de son terrain de prédilection. Son métier, explorateur. Son quotidien, survivre en territoire hostile. À son actif des dizaines d'expéditions dans les zones les plus reculées de la planète. Il y a appris à domestiquer la solitude, les conditions extrêmes et le stress. Et je suis fatigué. Depuis 5 ans, Christian travaille avec Cécile Vallet, chercheuse en psychologie. Elle étudie l'évolution des capacités mentales de l'explorateur au cours de ses expéditions. Aujourd'hui, il redécouvre des images qu'il a filmées en 2006 dans la cordillère Darwin au Chili, son aventure la plus éprouvante et dangereuse. Au moment où j'arrive dans cette expédition solitaire, j'ai beaucoup étudié la cordillère Darwin, donc je sais que c'est une terre inexplorée. Et là, c'est une sensation extrêmement forte, à la fois de jubilation, je veux dire, arriver dans un endroit quand on est explorateur, non touché par l'homme, je veux dire, c'est le rêve de tout explorateur, et à la fois de crainte, d'anxiété réelle, parce que tout simplement, s'il m'arrive quelque chose, il n'y a pas de retour, quoi. L'objectif de Christian est de pénétrer dans la partie inexplorée de la chaîne de montagnes en la traversant de part en part. Le climat qui y règne est extrême. Pluie, neige, brouillard et vent sont quasi permanents. Totalement isolé du reste du monde, Christian doit supporter la solitude. Alors pendant l'expédition, sa caméra sera son partenaire. Quand on est seul, si on regarde tout à l'intérieur de soi, et à un moment donné, on implose, quoi. Donc on a besoin d'extérioriser. Quelque part, la caméra devient un partenaire de jeu. Salut. Bon, là je commence à être un mini-chouille inquiet. Petit coup de blues aujourd'hui quand même. Hein. Enfin, non. Un gros coup de blues. Dans certains cas, la caméra sert aussi d'exutoire à l'explorateur, comme sur cette séquence où sa tente est envahie par des mouches. Je me mets à me donner des baffes, c'est même pas que ce soit des moustiques, ça pique pas, c'est pas la question, mais il y en a partout, regardez, ça vole, ça... Je vais devenir fou, il faut que je parte d'ici. À ce moment précis de son propre aveu, Christian s'amuse avec la caméra. Il dédramatise ainsi la situation et évite que le stress ne prenne le dessus. Mais dans les moments les plus éprouvants, ses capacités mentales sont mises à rude épreuve. Le danger est permanent. La fatigue et la peur deviennent pesantes. On dit toujours l'inconnu fait peur, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est dans un inconnu, donc on ne sait jamais ce qui va arriver l'instant d'après. Plus le climat est complexe et changeant, plus le vent peut arriver à tout moment, plus la neige peut arriver à tout moment. On ne peut jamais avoir l'esprit en paix. On ne peut jamais se dire, là c'est bon, je peux me coucher pendant 3 heures, je suis tranquille, tout va bien. Pendant toute l'expédition, la moindre baisse de vigilance peut mettre la vie de l'explorateur en péril. Cécile a donc mis en place un suivi psychologique de Christian à base d'exercices réalisés avant, pendant et après chaque aventure. Parmi ces tests, le plus insolite, réciter l'alphabet dans le désordre. L-O-J-K-S-M-N-O-S-G-L. Dire des lettres le plus au hasard possible, avec un timing très serré, c'est pas simple et on est toujours, on va dire, attiré vers l'ordre alphabétique qu'on a très bien appris. V-H-I-U-T-P-R-C-A-E. Pour les psychologues, résister à l'ordre alphabétique, c'est être capable d'ordonner à son cerveau de ne pas faire ce pour quoi il a été programmé. Ce test basique illustre donc d'une certaine manière les capacités d'inventivité de Christian. Christian, dans ses expéditions, il est encore capable de résister à des automatismes et donc de produire des solutions nouvelles, originales, et donc résister à des solutions qui sont toutes prêtes. Cette faculté est essentielle chez un explorateur confronté en permanence à l'imprévu. Être capable d'inventer en un temps très court une solution pour résoudre un problème inconnu est donc une condition indispensable pour survivre. Mais dans les situations de grande fatigue physique et nerveuse,
cette faculté est mise à mal. L'exercice devient alors vraiment difficile. 1, 3, et F, G, H. Je déteste cet exercice. Pour ne pas mettre sa vie en danger, Christian doit donc à tout prix conserver cette faculté à résoudre rapidement des problèmes qui lui sont posés. Et pour rester performant dans ce domaine tout au long de son expédition, son mental va lui apprendre le sens des priorités. La preuve avec le test de codage, un exercice apparemment simple. Chaque chiffre correspond à un symbole qu'il faut reporter sur des lignes. Chaque semaine, il y a la même grille à coder avec les mêmes symboles et des gens normaux, dans des situations normales, arrivent d'une semaine sur l'autre finalement à mémoriser un certain nombre de symboles, donc à encoder un certain nombre d'informations. Eh bien, Christian est incapable d'apprendre, d'arriver à progresser dans cette tâche. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Si les performances de Christian au test de codage sont si mauvaises, c'est tout simplement que pour réussir son expédition, il n'a aucun besoin d'apprendre ou de mémoriser. Je sais plus où faut que j'aille chercher l'énergie nécessaire. Je sais plus, Il concentre donc inconsciemment toutes ses ressources mentales sur un seul objectif, rester imaginatif et être capable d'improviser pour se sortir de n'importe quelle situation. Explorer un territoire hostile génère donc chez Christian un stress finalement positif. Il le pousse à privilégier ses facultés les plus importantes au détriment de celles qui sont secondaires. Christian a ainsi pu atteindre son but, être le premier à pénétrer dans la partie inexplorée de la cordillère Darwin et y gravir un sommet. Durant cette traversée que j'ai faite, à un moment donné, je suis monté sur un sommet que j'ai appelé le Mont Maola. Et là, j'avais la chaîne de montagnes qui s'étendait à mes pieds. J'avais les canaux marins, donc la mer en dessous. À ce moment-là, quelque part, je suis le roi du monde. Ça a duré 1 minute, parce qu'après les nuages sont revenus, mais pendant 1 minute, ça a été juste parfait. Pour ce moment-là, je repars sans problème.